Bonjour Christophe. Bonjour. Ça me fait plaisir de venir ici et surtout de rencontrer un peintre qui est d'ici. Toi, tu es de Giverny? Alors, pas vraiment de Giverny, à 2 km d'ici, mais c'est vraiment mes collines. Donc tu connais l'environnement par cœur, enfin non, tu connais bien, je veux dire, l'environnement Ouais. de Giverny et c'est quelque chose que tu as croqué, que tu as dessiné, que tu as peint. Voilà. Depuis quel âge? Depuis l'âge de 8 ans. En fait, Ouais. c'est vraiment ma grand-mère qui m'amène à faire des petits carnets de dessin et butiner. Donc c'est la transmission Ouais. de la passion par ta grand-mère. En fait. Voilà, c'est ça, exactement. Est-ce qu'on peut faire un petit peu un Oui, tour, on peut vous cheminer êtes- autour de tes vous êtes- œuvres? Voilà, donc ce que je fais, c'est que j'essaye de travailler sur la mémoire. C'est-à-dire, je ne travaille pas sur le sujet par rapport aux impressionnistes, qui eux travaillent sur le sujet. Moi, je fais un travail de dessin D'accord. sur place ou imaginaire. Donc, c'est pour ça que j'arrive pas à avoir, comme Monet, un fil conducteur, mais j'ai plusieurs fils, parfois qui s'en mêlent. Et donc, c'est comme ça. On va vers la lumière? Oui, bonne idée. Comme ça, on va pouvoir voir les vraies couleurs, parce que j'imagine qu'un peintre doit travailler avec la lumière naturelle, ou en fait, la lumière artificielle, ça peut être même un atout pour déformer peut-être même une Ouais, vision. absolument. C'est-à-dire que, comme pour mon travail, comme tu peux le voir, j'essaye de travailler des choses différentes. Donc, une lumière synthétique, une lumière de jour. J'essaye tout ce qui est possible pour donner plus de puissance, plus de couleurs. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que tu dois te mettre dans des états particuliers pour voir Notre-Dame? J'entends cette question tous les jours. Donc, alors, je ne vais pas rentrer dans un truc trop intello, mais le monde change, le monde danse pour moi. Et plutôt, c'est terrible ce qui se passe, mais j'essaye d'en faire une fête, quoi. Ouais. Voilà, donc, voilà, Notre-Dame, je fais un dessin très précis sur place, et après, ça devient une chorégraphie. Et alors, si on regarde les couleurs, par exemple, Ouais. le violet, ça a une signification? C'est une couleur qui... Ouais, alors en fait, je voyage beaucoup, et je rencontre des gens qui s'intéressent à la couleur. Goethe disait, c'est notre rapport au monde, la couleur. En Chine, par exemple, le violet, c'est la couleur de la joie. Chez nous, c'est la couleur du demi-deuil. Donc la couleur a une présence symbolique très très forte. Ici venaient tous les artistes qui venaient du monde entier. Il faut imaginer que les artistes qui arrivaient de Russie, de Pennsylvanie, de Pologne, Danemark, arrivaient par le train. Ils viennent peindre la nature, ils sont sur place, ils ont des tubes, ce qui est quand même assez récent aussi. Hein. Ouais, le tube, c'est quand même une nouveauté. Là, c'est l'Epte qui passe, c'est ça? Voilà, alors ça, c'est le bras qui alimente le bassin des nymphéas. Ah, d'accord. Donc Monet obtient du préfet le fait de détourner le rue pour pouvoir alimenter son bassin. Inutile de dire, C'était pas bien vu à l'époque. donc. aïe aïe aïe, tous les paysans du coin disaient que mettre des plantes aquatiques exotiques Oui. allait empoisonner les bêtes. Donc il a eu, ça n'a pas été si simple. Ok. Ouais, non. Si on se posait un peu là, comme à l'époque. T'as une canne à pêche ou Non, non, on va C'est faire un ça, peu fais voir, de c'est ça ta dessin. canne à pêche? Voilà, un peu courte. Hein. Ouais. Elle est un peu courte. Ah, le petit lavoir. C'est chouette ici. Ouais, c'est vraiment un bel endroit. On peut imaginer quand ils venaient ici pour travailler. D'ailleurs, ça a été les sujets qu'il y avait oui. à l'époque. Ils se baladaient au bord de l'eau. Alors l'Epte, c'est une rivière dont la couleur varie au fil de l'année ou pas? Alors elle. La transparence Ouais, et tout ça? ouais, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'il y a, en fonction des saisons, une lumière qui change. D'ailleurs, je pense que Monet, pour moi, est venu choisir les bleus opalins, c'est-à-dire ce bleu rose qu'on retrouve beaucoup dans son travail et qui représente l'air. Il y a une chose qu'il faut dire, c'est que malgré le temps qui avance, Giverny garde ses collines. Et puis il y a une chose qui n'a pas changé, c'est la lumière. C'est la même que Monet. On va manger un bout? Tu connais un petit coin? Ouais, je connais un super coin qui s'appelle la Guinguette, qui est un endroit où on mange au bord de l'eau et qui est vraiment l'endroit où se retrouvent les Givernois. Ok, on continue la discussion. Voilà, alors. alors on va y aller. Bon, en tout cas, je te remercie Christophe. Merci Vincent. C'était hyper chouette de te rencontrer. Ravi.
pareil. Et j'espère que vous aurez apprécié cette émission, où vous aurez redécouvert l'impressionnisme et vous aurez pour le coup découvert les nouveaux peintres, les peintres actuels qui travaillent ici à Giverny. Sachez d'ailleurs que vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur le site de France 3. À bientôt, à votre santé. Everybody's got to live together. All the people got to understand. So love your neighbor like you love your brother. Come on and join the band. Well, all you need is love and understanding. Ring the bell and let the people know. We're so happy and we're celebrating. Come on and let your feelings show. 'Cause love is all. Well, love is all. Ça me fait penser à celui qui s'était coupé l'oreille, comment il s'appelait? Le Hollandais là. Il est bon le jus de pomme en Normandie, hein? Ça va. C'est pas mauvais.